merci mes amis. Jonathan dans les buts, Yegenni qui est sur le côté gauche, Abdet et Khali en milieu, Chérif dans l'axe central, Chérifi à gauche, Garish, Achiou et Gaga donc dans le milieu. Il joue à 3, donc on voit un petit peu la disposition, 4-3-3 avec un Orbi sur l'aile droite, mais également on aura en pointe Amour, Chérifi Hichem. Composition assez rajeunie par l'entraîneur Cavalli. Sur le banc des remplaçants, on retrouve Nakash, Atmani, Benchir, on retrouve Mayele. Je me trompe, hein, donc c'est Meshish. On retrouve donc bien sûr Mayele, Bounoua, Bengourin, Vua, Dieu merci, Fergoug, un jeune espoir, Razali et Argoub, le deuxième gardien. Pour le MC Oran, voici la composition. Natège dans les buts, Bourazman, Nesser, Balabès, Merbah, Heliat, L'Arbi Kamel, Baradja, Bezzez, Ammour, Chérif Hichem. Sur le banc des remplaçants, on retrouve Nakash, Atmani, Benchir, Jaden, Hamadou, Bencha'a également un jeune espoir. Et puis, deuxième gardien, Belarbi, au vu des deux compositions, des 22 joueurs alignés par les deux coachs. Vous, comment est-ce que vous voyez la rencontre d'aujourd'hui? Une rencontre qui, elle, sera officiée par un trio d'arbitres composé par messieurs, un excellent arbitre, un jeune arbitre qui monte, Boukouessa, Bounoua et Rajdi, le quatrième arbitre, et monsieur Nader. Comment est-ce que vous voyez la rencontre au vu de la disposition et au vu des joueurs alignés par les deux coachs? On veut jouer la gagne aujourd'hui. Oui. Tout d'abord, pour l'équipe du MCO, on voit que Jean Cavalli pour... Allez, c'est parti, le coup d'envoi donné par Boukouassa, le référé de cette rencontre. Je disais que pour l'équipe du MCO, il y a 3 joueurs qui sont dans l'axe, c'est l'Arbi Kamel, Merbah et Belabès. Donc, à une première lecture, vu la composition, c'est un système flexible que Jean Cavalli a mis pour ce match. Un 3-5-2 qui est sur le plan défensif et un 4-4-2 qui va opérer au cours du match. Concernant l'équipe de Ali Mechi, c'est une équipe qui généralement ça joue en 4-3-3. Il n'y a pas un gros changement. Hein. Oui, il n'y a pas un grand changement. Donc je pense que l'envie de gagner, ils vont jouer le tout pour le tout. Les deux équipes, on va assister à un match ouvert pour que chaque équipe aura les 3 points. C'est le but escompté. Et chez les espoirs, on vous donne quand même le résultat. Il s'est joué le match juste avant celui-ci, 2-2 entre le MC Oran et l'USM Belabès chez les jeunes catégories, chez les espoirs. Également très très bon résultat pour les deux formations. On espère que dans ce match, on aura peut-être beaucoup plus de buts et un meilleur jeu, puisqu'on connaît les deux formations, nous ont toujours habitués à un très très beau football, plein d'initiatives, plein d'individualités, mais aussi plein de schémas tactiques très intéressants. Oui. Tout d'abord, on voit l'équipe du SMBA. Il y a ce bloc qui se dessine dès le début de ce match. On voit c'est un bloc médian, donc il cherche un peu le pressing au niveau du milieu de terrain. L'équipe du MCO, elle va jouer le tout pour le tout, tout d'abord pour conserver le ballon et de jouer avec son style indirect, de jouer les passes comme on le voit sur cette action et de jouer des fois les passes longues, surtout sur Hichem Chérif qui a marqué jusqu'à maintenant 4 buts. C'est l'un des meilleurs buteurs de cette formation du MC Oran. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons aussi des joueurs expérimentés, hein, comme Bezès, comme Beradja, qui sont aussi présents et qui peuvent aussi faire la différence avec leur individualité et puis surtout leur expérience qu'ils entourent. Hein, ces jeunes joueurs, mais il y a aussi quand même Belabès en défense qui donne de la confiance, mais également Natesh, le gardien de but, qui lui aussi a toujours son mot à dire dans cette formation des Hamraoua. Oui, l'équipe du MCO a aligné surtout l'expérience au niveau défensif. On voit avec Nesser qui a 27 ans, Merbah 30 ans, l'Arbi Kamel 30 ans, Belabès 30 ans et Boumirza 31 ans. Donc c'est une affaire d'une moyenne d'âge de 29 à 30 ans. Donc voilà l'expérience qui fait surface, surtout sur le plan défensif. Justement, face à une équipe Belabès rajeunie, hein, on sait que cette équipe, elle a très bien démarré la saison, puis par la suite il y a eu quelques petits soucis, régressé, elle est tombée un petit peu dans une spirale infernale, et puis là elle revient petit à petit avec de jeunes joueurs, mais également des joueurs expérimentés comme Achiou, le capitaine d'équipe, comme l'excellent gardien de but Jonathan, qui a montré toutes ses qualités. Est-ce que aujourd'hui ça va se jouer sur éventuellement des individualités, ou est-ce que ça va être vraiment un travail de groupe et pour aller de l'avant, pour aller essayer d'inscrire et de marquer le maximum de buts pour et déjà
gagner des points pour ce qui concerne l'MC Oran pour pouvoir passer devant l'USMA d'Alger puisqu'ils sont troisième, hein, donc, sauf une question de goal average, hein, donc une question de but, différence de but. Mais par contre pour Belabès aussi, il faut qu'elle se protège. Oui, c'est vrai. Bon, tout d'abord, il y a le travail de collectif. C'est que l'équipe du SMBA autour de HU ou bien l'équipe du MCO autour de Bezes joue le collectif. Maintenant, reste des fois lorsque c'est bloqué, lorsque ça ne donne pas sur le plan tactique, donc c'est les individualités. Donc ça passe sur des coups francs, sur des corners, ça le génie technique et tactique des joueurs exprimés. Et allez, la première grosse frappe, 4e minute de jeu pour l'USM Belabès par l'intermédiaire de ce joueur qui frôle le montant droit, Orbi. Aïe, bon, elle est un petit peu loin, mais c'est quand même une belle frappe. Première alerte pour Belabès sur cette première balle arrêtée. L'MC Oran, pour l'instant, on les sent plus calmes, ils sont zen, on fait tourner le ballon, on ne se précipite pas. C'est tout à fait normal, ils nous ont habitués à démarrer leur match à chaque fois comme ça. Oui. L'MC Oran, très doucement, oui, on y va tout doucement, mollo. Ça monte en puissance. Ça monte en puissance crescendo et on l'avait vu hein, déjà la semaine dernière, c'est ce qui s'est passé. Dans les autres matchs aussi, hein, si on doit revenir à la phase aller, ils ont fait pareil, surtout depuis l'arrivée de Cavalli hein, qui a donné cette petite lueur d'espoir, qui a remis peut-être sur les rails cette équipe avec la confiance hein, de tous les dirigeants du MC Oran qui ont fait confiance à cet entraîneur et à ses joueurs et qui leur ont redonné cette envie de jouer et de pratiquer du beau football. C'est vrai, sur le plan psychologique, je pense que l'équipe du MCO a pris confiance tout au long de cette deuxième manche du championnat. Et on voit sur la qualité de technique des joueurs et cette aisance de jouer, cette façon de donner des ampleurs dans le jeu, dans les passes à intervalles. Exactement, c'est des bases tactiques bien précises pour l'équipe du MCO. Surtout, c'est les permutations de zones et de postes entre Hicham Cherif et Sofiane qui laissent ouvrir des brèches au niveau pour permettre à Harriet ou Baraja de trouver des solutions pour l'ensemble de l'équipe. Et alors aujourd'hui, vous, est-ce que vous pensez que Belabès va peut-être on va dire se découvrir un petit peu dans l'espoir d'aller trouver le chemin défilé pour pouvoir être plus à l'aise, jouer ce match plus à l'aise et pourquoi pas engranger les 3 points? Est-ce qu'ils vont prendre de risques? Est-ce que Mchiche Ali va prendre de risques? Oui, je pense que le plan de jeu préparé par Ali Mchiche, c'est d'avoir les 3 points. Ça ne l'arrange pas un nul. Ah bah oui, point, c'est... Un point, donc il faut tenter le tout pour le tout. Maintenant, il y a une petite lecture entre les deux coachs. Pour ces 20 premières minutes, 25 minutes, une lecture sur les bases tactiques, le système de jeu. Donc je dirais c'est une guerre sans armes. Ça prépare sur des on s'observe. Voilà, on s'observe. Maintenant, reste aux coachs les coachs des deux équipes de trouver la faille au bon moment. Il y a une petite lecture. Je pense que l'équipe du SMBA est venue pour avoir avec 58 ans et Jean Cavalli avec 58 ans. Donc ils ont le même âge. Deux grands messieurs qui sont là sur le banc de touche des deux formations. Le jeu est arrêté hein, pour l'instant pour la blessure d'un joueur de l'USM Belabès, l'arbitre donc monsieur Boukwassa. Et voilà monsieur Cavalli également 58 ans. Merci à notre ami Hossein Benata, notre réalisateur aujourd'hui et toute l'équipe, hein, je vous le dis. Merci encore à toute l'équipe de la station régionale du car mobile qui sont ici au stade Zabana de bonne heure depuis ce matin et même depuis hier hein, pour installer toutes les caméras et tout le matériel pour la retransmission de ce derby puisque comme vous le savez un autre derby est en train de se jouer de l'autre côté donc de l'Algérie du côté de Tizi Ouzou entre la GSK et le Mouloudia d'Alger et où on est en train de surveiller également le résultat de l'autre match hein, puisqu'il est aussi important pour les deux formations le résultat qui se joue du côté de Tizi Ouzou du stade du 1er novembre avec le retour bien sûr de la GSK Bidi dans son stade et avec ses supporters. L'USM Belabès qui reste quand même 12e. On est quand même, on n'est pas très loin puisque entre Belabès avec 28 points et si on doit voir l'USM Al-Harrach donc qui elle en a 32, il y a 4 points à peine hein, donc un match nul, une victoire et on se retrouve à la 8e place devant Al-Harrach ou à côté près d'Al-Harrach en ex-aequo. C'est un match, c'est un championnat très serré vu le positionnement de toutes les équipes
qui sont à la tête pour espérer décrocher le sacre final. Et puis pour la dernière équipe qui est là, Sochlev, qui a 25 points, et l'USMBA qui a 28 points. Donc il y a 5 ou 6 équipes avec la GS Saoura et le CSC Constantine. À cette journée de la fin, tout le monde peut être peut être relégable. Relégable, voilà. Donc si on prend pratiquement de la 8e, on va dire de la 9e place, du LCR à 32 points, voire du CS Constantine 10e avec 30 points, jusqu'à l'Aïsso-Schleuf 16e 25 points. Il y a pratiquement 5 points, donc c'est rien du tout, c'est 5 points, ça peut se jouer. Il reste 6 journées, on joue la 24e journée. Il reste 6 journées avant la fin donc de ce championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Rien n'est encore fait, et même devant, c'est même pas qui sera le champion, puisque entre le MOB, le SS, l'USMA d'Alger, le MC Oran, il y a pratiquement 4 points à aller. 4 points, oui, c'est vrai. C'est compliqué, c'est compliqué. Ça va être compliqué, les calculettes vont être de sortie. Ça va se faire sur des détails, et je pense que cette gestion de retour avec aussi l'entente de Sétif et l'USMA qui joue les Champions League des fois, et puis la Coupe d'Algérie. Et donc je pense que le MOB de Bjaya a fait une année sensationnelle sur le plan qualité de jeu, sur le plan résultat. Maintenant, ça sera très difficile pour le Sacre, parce que ces les dernières journées, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est une stabilité sur le plan équipe, sur le plan, on risque d'avoir des blessures, des suspensions, et c'est ça les détails qui vont faire. Même sur un plan mental, avec la pression qu'il y a sur les joueurs, sur les entraîneurs, sur les dirigeants, de la part des supporters qui sont toujours présents derrière leur formation. On le voit aujourd'hui ici au stade Zabana, un nombre important. C'est vrai que tout le monde savait que le match allait être retransmis sur Canal Algérie en direct. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de monde. Il y a quelques supporters de Belabès qui ont fait le déplacement. Les amoureux de cette formation qui ne lâchent rien du tout, qui se déplacent avec leur équipe là où elle va, mais également énormément, beaucoup de supporters du MC Oran sont venus aujourd'hui pour assister à ce derby. C'est vrai, pour l'équipe du MCO, on sait pertinemment que le 12e joueur de l'équipe du MCO, c'est les supporters. Ouais. Mais c'est la même chose pour l'équipe du SABA qui a une galerie en or. Maintenant, reste comment gérer, et vous l'avez bien. Les déplacements. Non, la pression, ça ne joue pas de pression. C'est la pression sur le football algérien, et surtout pour les équipes. J'espère que nos entraîneurs et nos présidents sauront comment la gérer, parce qu'il y a la pression positive, elle est aussi importante. Oui. Maintenant, reste cette pression qui des fois déstabilise les joueurs. On espère que nos chers supporters aideront leur équipe pour le sacre final, ou que pour les équipes pour les équipes qui descendent là, parce que rien n'est fait. Bon, après, il faudra seulement attendre une petite saison. Je sais, c'est facile à dire, mais c'est compliqué à vivre. 11 minutes de jeu. Toujours 0-0 entre le MC Oran et l'USM Belabès pour le compte de la 24e journée du championnat d'Algérie professionnel Mobilis Ligue 1. Match que vous suivez en direct du stade donc Zabana à Oran, avec un excellent climat pour jouer au foot. C'est vrai qu'il fait un petit peu peut-être chaud. Le match a débuté à 16h. Ça va être beaucoup de transpiration, mais je pense que la deuxième mi-temps, elle, sera peut-être beaucoup plus acharnée. Donc là, pour l'instant, on y va mollo. On s'observe pratiquement la position d'hors-jeu donc du joueur du MC Oran. Et donc je disais de Chérif, Zian Chérif Hicham, qui a été signalé hors jeu par M. Benoît. Et donc je disais, c'est vrai que jouer un match à 16h par un temps pareil, un temps printanier, mais la température est quand même assez haute aujourd'hui. Ça risque de compliquer un peu les choses. Oui, c'est vrai que les conditions météo, mais je pense que c'est des joueurs professionnels, donc ils ont l'habitude de jouer dans ces temps-là. Maintenant reste effectivement comment gérer l'effort, parce que c'est une gestion d'effort. C'est 90 minutes, comment débuter et comment terminer ce match. Ça, la question qu'il faut se poser, parce que ça sera difficile pour s'il y a des efforts importants dans la première mi-temps. Comment gérer les efforts la seconde, ce sera difficile pour l'ensemble des joueurs. Allez, faute pour le MC Oran sur ce télescopage, ce geste anti-jeu sur Chérif Hicham par Abdet, par le joueur Abdet. L'arbitre, lui, a sifflé coup franc. Ou est-ce qu'il a sifflé une touche? On va le voir. Non, ce sera coup franc. Après 13 minutes de jeu, 0-0 entre le MC Oran et l'USM Belabès. Allez, long ballon là-bas sur le côté.
Il y avait la tête des défenseurs. Et il n'a pas de soutien, il n'a pas de solution, le joueur du MCO. Et heureusement, on récupère très rapidement. Et encore une balle qui sort en touche cette fois-ci pour l'USM Belabès. Alors là, on est parti sur des schémas tactiques, monsieur Ben Ouda, des schémas tactiques assez simples, on va dire un 4-3-3 pour Belabès en début de match. Après, sur un plan offensif, on n'a pas encore vu grand-chose puisqu'on voit un gros bloc qui se déplace ensemble, que ce soit le milieu ou au niveau de l'attaque. Par contre, le MC Oran, lui, est en train de jouer avec 3 joueurs un petit peu en pointe, 2 ailiers, un attaquant de pointe, avec un gros bloc en milieu de terrain pour essayer de mettre le pied sur le ballon et prendre ce milieu de terrain, chose qui est très importante dans un match derby comme celui-là. Oui, c'est effectivement, lorsqu'on voit cette première lecture des 15 premières minutes, on voit que le jeu se stabilise au niveau du milieu de terrain. Donc il y a beaucoup de joueurs au milieu de terrain de l'USMBA ou bien du MCO. Maintenant reste comment se fait ce déploiement, ce changement de rythme qui doit avoir, parce que le rythme apparemment on le voit, c'est un rythme un peu lent. Et attention à cette balle, là heureusement il y avait le retour du gardien Natesh. Je pensais qu'il était resté dans son petit coin. Il a tenté une balle assez spectaculaire. Le joueur de Belabès, malheureusement, récupéré par Natesh. L'équipe du SMBA joue un principe tactique connu, elle ferme l'axe. Donc lorsque le positionnement des joueurs du MCO qui conservent des fois le ballon au milieu de terrain, on ferme l'axe automatiquement. Donc maintenant ça reste au génie des joueurs de jouer sur les deux zones de couloir, à savoir Boumerza et Nsser, qui peuvent apporter ce plus et cette supériorité numérique dans les actions offensives. Pour mettre des ballons, des centres dans la surface de réparation de l'USM Belabès et trouver pourquoi pas un pied ou une tête. Attention à ce centre, que dit l'arbitre, est-ce qu'il y avait position d'hors-jeu? Oui, il a levé le drapeau, deuxième, hors-jeu, sifflé. Alors est-ce qu'il y est? Oui, il y est, on le voit très bien, sauf que on aurait bien aimé voir le haut départ du ballon. Est-ce que le joueur était en hors-jeu ou pas? 15 minutes, bientôt 16 minutes, 0-0. Un match pour l'instant où il n'y a pas le feu. On n'a pas vu, il y a eu un coup franc pour l'USM Belabès. Et pour l'instant, le MC Oran, lui, essaye de faire beaucoup plus tourner le ballon. On essaye de trouver, on tente une fois à gauche, une fois à droite, une fois par le milieu. Mais on n'a pas encore trouvé. Il y a un très très bon placement de l'équipe de Belabès. Oui, le bloc revient rapidement. Il y a un replacement rapide des joueurs du l'USMBA. La clé dans ces situations, c'est de jouer vite et jouer au pied. L'équipe du MCO elle va essayer de changer de rythme avec une accélération surtout sur les côtés et de donner des solutions aux porteurs du ballon. L'équipe du SMBA a su maintenant jusqu'à la 16e minute mettre un bloc médian et des fois qui revient à mettre bloquer un peu, bloc. Exactement. Donc le bloc il fonctionne à merveille jusqu'à maintenant. Reste maintenant l'équipe du MCO de trouver les solutions adéquates. Allez, coup franc pour l'USM Belabès. 17 minutes de jeu sur cette faute commise sur Orbi. Et à l'image, on voit le joueur Chilifi. Et on avait vu tout à l'heure, du côté du MC Oran, Chilifi Hicham qui était venu très très loin pour récupérer cette balle. Et il a tenté d'aller tout seul, sauf qu'il a été un petit peu bousculé. Et il n'a pas pu continuer son action. On est obligé de revenir, tout le monde revient derrière pour essayer de récupérer ce ballon et d'essayer de construire un petit quelque chose pour essayer d'arriver au but gardé par Jonathan. Le replacement des joueurs, surtout de l'USMBA, lorsqu'ils sont en phase offensive, il y a le replacement rapide des joueurs sur le plan défensif. C'est important. Il y a toujours une couverture. Exactement. Il y a l'échelonnement au niveau de la couverture. Un très bon coulissement des joueurs, surtout sur l'axe. On voit sur cette action que l'équipe du SMBA joue avec 5 défenseurs. Donc il ferme l'axe avec éventuellement Khali, Abdet et des fois le retour de Gaga et Garich dans l'axe. Donc ça empêche l'équipe du MCO de développer son jeu, surtout pour qu'il y ait une très bonne animation offensive. Voilà, c'est toujours 3 joueurs sur l'axe et ça c'est difficile pour l'équipe du MCO de trouver. Ils sont pas très nombreux. Attention à cette action pour le MC Oran avec le centre et ça passera complètement au-dessus. Début gardé par Jonathan sans danger pour le jeune gardien Jonathan. Cette action
Et ce centre manqué. 18 minutes de jeu. Pour l'instant, encore une fois, on le répète, pas d'action à signaler dans cette rencontre. On va attendre peut-être les 2 minutes qui vont passer. Les 20 minutes d'observation vont bientôt être consommées. Et on va voir s'il va y avoir peut-être un petit changement de positionnement, ou peut-être des actions offensives qui vont être, on va dire, enclenchées par les deux coachs, d'un côté ou de l'autre. Oui, je pense que cette première phase, c'est une phase de prudence. On l'avait dit, l'enjeu pour l'instant est plus important que le jeu. Oui, pour l'instant. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a cet enjeu, mais aussi on ne voit pas d'initiative comme d'habitude. On voit des initiatives des joueurs, surtout de Bzez et de Achiou Houssine qui nous ont habitués à faire des actions. Voilà. Avec un Braja qui a fait sensation dès le dernier match en marquant le but à l'Elma. Maintenant, c'est une question de lecture, de jeu, de trouver des solutions. Maintenant, à 20 minutes, on voit que le ballon se conserve au milieu de terrain et on n'a pas vu jusqu'à maintenant une action offensive, dangereuse. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voilà. Pour être la rencontre est plus ou moins équilibrée, tout juste moyenne, il n'y a rien du tout, ça se joue au milieu de terrain. Une fois, un coup est pour Belabès, un coup pour le MC Oran, mais pour l'instant, il n'y a pas de prise d'initiative pour aller de l'avant. Même Chérif Hicham a changé de côté, donc il est parti complètement de l'autre côté là-bas à gauche pour essayer de tromper peut-être un petit peu la vigilance de la défense de Belabès. Oui, et on voit qu'on a enregistré pratiquement aucun corner, sauf je pense qu'il n'y a aucun corner. Il n'y a aucun corner pour l'instant, il y a eu un coup franc. Voilà, un coup franc. Un coup franc de chaque côté. 20 minutes, aucun corner, aucun coup franc à l'approche des buts des 25 ou des 26. Voilà, sur cette action. Voilà. Achiou, au milieu, esselé, il n'y a pas de solution, il est esselé au milieu de 3 joueurs dans le rang central. On revient derrière pour la défense. Attention à l'erreur. On ne joue pas avec le feu et le dégagement ciseau de la défense. Et il récupère. Ah, il a mal contrôlé son ballon. Il a très mal contrôlé son ballon, Bzez, le capitaine d'équipe de cette formation du MC Oran, avec toute son expérience. Bzez, un peu plus de 35 ans, je crois, c'est ça, 34 ans. 34 ans. Un but marqué. Un but marqué avec le MC Oran. C'est vrai qu'il a fait le bonheur des Saint-Ferrin quand il était du côté de Constantine. Il est passé par des moments très difficiles de blessure. Là, il revient petit à petit. Et l'âge se fait également sentir. Mais il est toujours présent de par son expérience. Et Merah qui met cette balle en touche en faveur, plutôt en corner. Voilà, vous avez parlé des corners. Premier corner en faveur de l'USM Belabès après 21 minutes de jeu. Et peut-être une première balle arrêtée, dangereuse pour l'USM Belabès. Allez, le ballon deuxième poteau et sans problème pour Natesh qui rassure sa défense avec cette bonne prise. 33 ans, Natesh également, lui aussi. Pour l'instant, il y a lui et Bzez, c'est les plus âgés, 33 et 34 ans, les deux plus expérimentés. Allez, ballon pour le MCO dans la zone de l'USM Belabès. Bzez. On va essayer de trouver une solution là-bas sur le côté. On joue à deux. Allez, le centre, que va-t-il faire? Il revient vers son capitaine d'équipe, Bzez. Bzez, il tente le dribble. Il passe Bzez il passe une première fois. Bzez, il va tenter. Une deuxième fois, il en a trop fait. La faute, non. L'arbitre laisse jouer. Le centre. Ah, il a feinte de trop. Dommage. Et il n'y avait pas preneur. La frappe et ça frôle la transversale, même si Jonathan était sur la trajectoire. Elle était belle cette frappe du gauche. Regardez un peu ce qu'il nous fait. Le centre et puis cette frappe instantanée qui frôle la transversale. Et première alerte pour le MC Oran après 23 minutes de jeu. Première action dangereuse. Même si elle n'était pas cadrée, elle est passée juste au-dessus. Mais c'est première alerte pour le MC Oran. Allez, c'est parti. On avait dit que les 20 minutes allaient s'écouler. Les 20 minutes d'observation sont passées. Et le MC Oran qui a enclenché peut-être la deuxième.
Oui, dans ce match. oui, c'est vrai. On voit que l'action elle a débuté sur l'aile droit. Donc, ils ont compris, les joueurs du MCO, qu'il faut passer. Il y a quelque chose Voilà, il à faut jouer passer sur ce côté. sur ce côté. Il faut qu'ils passent à côté, sur le flanc gauche de l'équipe de l'USMBA. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un regroupement de 6 à 7 joueurs dans l'axe et au milieu de terrain. Donc la solution, elle est à droite ou à gauche. Allez, la longue touche et Jonathan des 2 points. Il y aura faute sur Jonathan, non. Estime monsieur l'arbitre, il n'y avait pas de faute. Et là, que va-t-il signaler? Premier corner pour le MC Oran. Ça nous fait un corner de chaque côté. Après 23 minutes de jeu et le télescopage entre Amour et le joueur de Belabès sur cette longue touche. On voit la sortie du gardien. Et voilà, ils se sont télescopés. C'était pas voulu. Sofiane, c'est le joueur. Allez, pour l'instant, match arrêté. Et on les voit, les supporters des Hamraoui, ils sont là. Avec peut-être cette vague qui va démarrer dans les tribunes. Ici au stade de Zabana. Beau petit stade. Zabana, ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds dans ce stade. Ça remonte à il y a très longtemps. Puisqu'en général, c'est notre ami Faisal Hafef qui... et puis on a eu aussi l'occasion de retrouver notre ami Merzougi qui est ici dans la tribune officielle. Qui ne connaît pas monsieur Merzougi, quel plaisir de le revoir. Ici qui vient assister à ce match. Allez, on revoit ici cette frappe pour le MC Oran. Et voilà la vague qui va tenter de démarrer. Est-ce qu'on peut la suivre avec nos amis caméramans ou est-ce qu'elle est trop rapide? Allez, pour l'instant, le ballon sera pour le MC Oran. Et Abdet qui va peut-être sortir, puisqu'il saigne du nez. Et il y a toujours un joueur du MC Oran qui se fait soigner. Et les voilà, les supporters de l'USMBA également présents, qui ont fait le déplacement. Quelques supporters qui sont là. Et ça va être un autre corner pour le MC Oran. 25 minutes de jeu, 0-0 entre le MCO et l'USM Belabès. Pour ce match, on vous le rappelle, 24e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Entre le MCO, 4e au classement général avec 35 points, qui reçoit l'USM Belabès, 12e, 28 points. Et il y a un corner qui passe au travers de tout le monde. Personne n'a pu récupérer cette balle qui sort en 5,50 m sur cette grosse frappe. C'est un corner beauté très fort. Et on voit, personne n'a pu le toucher, même Arbi a laissé ça. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Concernant Achou Hossein qui a marqué 4 buts, son dernier but c'était la 16e journée. C'est un joueur d'expérience, c'est un joueur qui a donné un peu de stabilité au niveau du milieu de terrain de l'USMBA. Avec le départ de Ben Hussein au Mercato et Bouguesh, c'est le seul joueur qui a pu donner cette stabilité, cette âme qui peut donner avec son caractère, sa façon de gérer, de parler à ses coéquipiers, voilà, de gérer son groupe en tant que capitaine d'équipe. Donc je pense que ce joueur a fait beaucoup de bonheur pour l'équipe du USMBA. C'est un gars qu'on respecte énormément, hein, partout où il va. Il est respecté, ce joueur Achiou, toujours souriant et toujours très très accueillant, hein, donc qui reçoit tous ceux qui viennent l'aborder pour discuter avec lui. Et beaucoup plus de peur que de mal sur cette action du joueur. C'est le respect des carrières. Lorsqu'on voit l'équipe du USMBA, on voit que c'est Achiou Hossein à 36 ans, il est capitaine d'équipe et pour l'équipe du MCO et c'est le joueur Bzez. Donc c'est un respect pour ces joueurs qui ont donné au football algérien. Voilà. Et ils ne sont pas des purs produits de ces équipes qui ont fait leur carrière ailleurs. Ah oui, ils ont écumé les stades, hein. Ils sont passés par plusieurs clubs, ils ont fait le bonheur de plusieurs clubs. Hein. Exactement. Allez, 29 minutes de jeu, 30 minutes de jeu en cette première mi-temps. Toujours ce score, dommage, 0-0 entre le MCO et l'USM Balabès. On aurait aimé voir beaucoup de buts dans ce match. Je dirais pas pour l'une ou pour l'autre, hein. Donc on n'est pas là pour choisir une équipe qui va gagner, que le meilleur gagne, que le fair play soit et que celui qui est mieux préparé et psychologiquement et physiquement remporte les 3 points. Surtout qu'ils en ont besoin, tous les deux. Surtout bien sûr l'USM Balabès pour se sortir et s'éloigner de cette zone rouge des relégables, mais aussi pour le MC Oran qui espère monter pourquoi pas sur le podium et aller chercher un petit quelque chose pour cette saison. Eux qui n'ont pas goûté au sacre du championnat depuis belle lurette, hein. Donc c'est vrai que ce MC Oran nous a habitués à fournir une grande école de football qui a donné beaucoup de joueurs à l'Algérie, à l'équipe nationale et qui a vécu également des saisons très très difficiles mais qui est toujours présente, qui est toujours là, qui survit, qui vit le MC Oran et qui cette année a impressionné même si elle a très très mal démarré le championnat. On avait peur pour le MC Oran au début de saison et puis on a vu que il ne fallait pas s'inquiéter pour eux, ils sont là, ils sont toujours présents, il fallait compter sur eux. Ces joueurs Hamraoua. Oui, les Hamraoua. Les Hamraoua, ils sont toujours les Hamraoua. Les Hamraoua, il y a une équipe jeune, il y a une équipe aussi qui a des joueurs d'expérience. Donc je pense qu'ils ont joué sur le groupe. On voit l'équipe du MCO, c'est tout un groupe qui s'est dessiné au long de cette première phase et le retour. Et ce qui a donné cette on cohésion, va dire que la mayonnaise a eu du mal à prendre au départ. Voilà, cette cohésion qui a donné plus d'ampleur, plus de vivacité, c'est la venue de l'entraîneur Cavalli qui a pu gérer ce groupe, de lui donner confiance et les résultats sont là. Je vous disais aussi tout à l'heure, hein, donc toute cette confiance qui est mise en lui par le staff technique et par les dirigeants de cette formation donc des Hamraoua. Idem hein, du côté de Balabès après le départ de Jean-Guy Walem et l'arrivée de Mechichali. Un travail essaye d'être fait. C'est vrai que c'est difficile de revenir dans ce championnat où les points sont durs à prendre, sont chers à récupérer. On essaye de faire, les matchs sont de plus en plus importants pour toutes les formations et on veut à tout prix rester, se maintenir pour essayer de construire une équipe, pourquoi pas pour l'avenir. Pour Ali Mechi, c'est sa deuxième année parce qu'il occupait le poste de DTS. Donc voilà, il connaît les joueurs, il connaît la philosophie de l'équipe. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un acheminement sur sa stratégie de jeu, sa façon de voir les joueurs, il les connaît. Donc je pense qu'il a su donner cette confiance qui manquait à ces jeunes joueurs. Ouais. Et voilà, il revient ces derniers temps, il revient avec des résultats
qui peuvent les Prometteur. maintenir. Très prometteurs qui peuvent les maintenir et qui pourront éventuellement les sortir de cette zone des relégables. Allez, Yiguini n'a rien pu faire. Ballon touche. 33 minutes de jeu. 0-0 entre le MC Oran et l'USM Belabès. Pas d'action dangereuse pour l'instant. Rencontre qui va crescendo vers la mi-temps et ça reste quand même assez plat. Pas encore d'action dangereuse, mis à part sur quelques balles arrêtées. On a vu des tentatives de part et d'autre, mais pas de gros danger. On espère que d'ici la seconde mi-temps, les donnes vont changer et que les deux entraîneurs vont peut-être un petit peu chambouler ou leur schéma tactique ou l'incorporation peut-être de son frais qui lui va apporter ce plus qu'on attend de son effectif. Les deux équipes ont entamé ce match avec tout d'abord sur le plan basique, c'est-à-dire sur les bases tactiques. On voit que les deux équipes, il y a une défense plate pour l'équipe du USMBA et la même chose idem pour l'équipe du USMBA. Le bloc médian pour les deux équipes, le jeu de conservation de ballon. Donc il y a beaucoup de similitudes dans le jeu des deux équipes. C'est compliqué de trouver des solutions. Exactement. C'est pour ça on voit que le ballon, on le voit surtout au milieu de terrain. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une similitude sur les passes tactiques, concentration. Il n'y a pas ce rythme qu'il faut lui donner pour créer des espaces, créer des actions. Des actions et des ouvertures. Voilà, et des ouvertures. Et je pense qu'il y aura une deuxième manche où les deux coachs vont changer de stratégie, donner plus de chances par rapport aux joueurs remplaçants. On voit qu'il y a eu Naqash, Admani, Benchir, Jadan, Hamadou, Ben Sha'a, le jeune espoir du côté du MCO, mais il y a aussi Bounoua, Ben Gourin, vu à Dieu merci, Fergoug, un jeune espoir, et Razali également du côté de Belabès qui sont présents. Donc les deux coachs ont déjà donc ce qu'on appelle des joueurs capables d'apporter, de faire une différence si jamais ils sont intégrés. Avec leur sang frais, avec bien sûr leur vivacité, ils sont capables de faire la différence, surtout après on va dire allez, 45 ou voire 50 ou 60 minutes de jeu. Quand il y a des joueurs qui rentrent, ils sont là pour apporter ce plus cherché par les entraîneurs. C'est sûr, le changement il se fait toujours vu la lecture du jeu, vu je dirais les capacités des joueurs de faire un changement sur le plan tactique, sur le plan jeu, de donner plus de vivacité sur le jeu. Maintenant on voit ce rythme qui est lent, on voit on sent qu'on a peur des deux côtés de se découvrir. Il reste, je disais au début du match, lorsque ça se bloque des fois sur le plan tactique, il n'y a pas de solution, on essaie de tout, donc il y a le génie individuel des joueurs. Quand on voit les grandes équipes qui sont des fois, il n'y a pas de solution. On voit l'éclat des fois d'un joueur qui fait la différence. Sur un tir, sur un coup franc, sur une pénétration avec le ballon. Voilà. Et c'est ça le grand joueur, c'est ça le génie technique et tactique d'un joueur de qualité. Voilà. Allez, 36e minute de jeu, encore un coup franc. Cette fois-ci, il est éloigné. C'est Orbi qui va se charger de le botter pour l'USM Belabès. Tout le monde est dans la zone, la surface de réparation du côté du MCO. On est tous revenus derrière pour défendre. Et Orbi, pour botter ce coup franc, eh ben, il a botté au deuxième poteau. Il n'y avait personne pour reprendre cette balle sans danger pour Natesh. Voilà, Orbi qui demandait à ses coéquipiers d'entrer dans la surface. Orbi également un joueur pétri de qualité et beaucoup d'individualité. C'est chez ce jeune joueur qui a 26 ans et beaucoup d'expérience, qui a lui aussi écumé les clubs, qui a eu la chance de jouer dans plusieurs clubs. Et il a marqué, merci notre ami Abdelkerim Benouda qui nous donne des statistiques. Donc il est là avec nous avec 2 buts marqués par Orbi avec cette équipe de l'USM Belabès. 37 minutes de jeu, 0 partout entre le MCO et l'USM Belabès. On le rappelle pour le compte de la 24e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Match capital et important pour les deux formations. Le jeune gardien Jonathan de l'USM Belabès, un très très bon recrutement. Ce jeune gardien qui a impressionné depuis le début de saison. Allez, le coup franc et détourné par Achiou en corner en faveur du MC Oran. Deuxième corner pour le MC Oran. Dans cette partie, c'est le 3e, puisqu'on a eu déjà une fois à gauche, une fois à droite. Et là encore une fois,
Ce sera sur le côté gauche du gardien de but, Jonathan. Allez, est-ce qu'on va le jouer à la rémoise ou est-ce que ça va être... allez, jouer en 2 temps. Le centre ou plutôt frappe directe et sans problème pour le gardien de Belabès qui relance rapidement. Allez, à la main pour Orbi. Orbi qui trouve Mayele. Et il ne pourra pas reprendre ce ballon Mayele. C'est pas perdu. Allez, Mayele, il est bien entouré. Achiou dans le rang central. Achiou, il va chercher une solution. Il garde le ballon. Il temporise le dribble. Et il perd le ballon devant Chérif Hichem. Allez, on revient là-bas sur le côté. Alors, que va-t-il faire? Est-ce qu'il va écarter sur le côté? Ah, il a tenté ce petit crochet. Il n'a pas vu le joueur, on ne lui a pas parlé. Beradja. Et la faute oblige sur Orbi. Beradja qui fait la grosse faute. Et sans souci pour Orbi. Avec l'arbitre, donc Monsieur Boukwassa, présent sur toutes les actions. Il est très près des actions. Un jeune arbitre qui monte et qui impressionne par sa sérénité, son sérieux, mais également sa manière de gérer les matchs. Il est assisté par messieurs, on vous le rappelle, hein, Bounoua et Rachdi, ses 2 assistants, le 4e arbitre et monsieur Nader. Allez, ballon pour le MCO, on se dégage comme on peut. Et Achiou qui va remettre dans le paquet, Orbi de la tête, et ça va sortir en touche. Plus que, allez, 5 minutes, hein, sans compter le temps additionnel, peut-être 1 minute, au vu des petits arrêts, 1 minute, 2 minutes de temps additionnel en cette première mi-temps, pour les quelques arrêts qu'il y a eu sur blessure. Mais il reste à peine, allez, 6 minutes dans le temps officiel, ou plutôt, allez, 5 minutes dans le temps officiel, 40 minutes de jeu, 0-0 entre le MCO et le SM Belabès, 24e journée. Allez, coup franc pour Belabès qui va pouvoir se donner un petit peu d'air sur un long ballon. On va aller chercher certainement Mayele devant, mais également Orbi sur le côté. Et on n'a pas vu beaucoup d'action sur le côté, on va dire, allez, sur le côté droit du côté de Belabès. On est souvent sur ce côté gauche, sur Orbi avec Mayele, mais là-bas sur le côté droit, on n'a pratiquement personne. Pourtant, il y a également, si je ne me trompe pas, il y a Benay, je crois, de l'autre côté, ou Choubani qui est de l'autre côté, mais je pense que Choubani n'a pas fait son entrée. C'est Mayele qui l'a remplacé. Et c'est ce qui fait qu'il y a peut-être un petit manque de l'autre côté, du côté droit. Oui, c'est vrai. Tout d'abord, une lecture, c'est un 4-4-2 avec un joueur excentré. Et sans danger, ce sera, que dit l'arbitre, corner. Voilà. Puisqu'il a été détourné. Allez-y, Abdelkrim, je disais pour l'équipe du SMBA, c'est un 4-4-2 avec un joueur excentré sur la gauche, c'est Orbi. Donc je pense que l'équipe du SMBA joue avec 4 milieux de terrain et un avançant Mayele et un Orbi pratiquement sur le flanc gauche. C'est pour ça qu'on ne voit pas un ailier droit. Un ailier droit, donc sauf des fois que l'arrière Chérif qui descend. Donc c'est une base tactique de prudence qui est en place par Michi. Voilà, et un système flexible qui est d'un 4-4-2 sur le plan défensif, qui revient en 4-3-3 offensif, mais on n'a pas vu sur le plan offensif. Voilà, pour l'instant, on n'a pas vu. Ils sont 2 devant. Il y a Achiou qui vient dans l'axe carrément, puisqu'il joue pratiquement toujours dans l'axe. Achiou, mais il y a Orbi sur le côté, il y a Mayele qui lui aussi est dans l'axe, mais pour l'instant ils n'ont pas encore trouvé des solutions pour aller déranger un petit peu le gardien de but Natesh. Idem du côté du MC Oran qui eux, malgré leurs 2 ailiers et cet attaquant de pointe, donc ne trouvent toujours pas de solution, puisque les balles ne trouvent pas preneur, et c'est pas faute d'avoir essayé du côté du MCO. Je pense qu'il y a beaucoup de déchets sur le plan technique maintenant. À 42 minutes, on n'a pas vu sur cette action peut-être. Non, il est bien revenu, elle était bien jouée, elle était bien pensée, mal jouée par contre, cette action. Allez, le dribble de Orbi devant Achiou et Bzez qui va peut-être être averti verbalement, je pense, sur cette faute commise sur Orbi. Bzez, en bon capitaine d'équipe et en fair play total, va s'excuser auprès de Orbi. Ils se connaissent bien ces 2 joueurs. Achiou aussi est présent et on voit le monsieur Boukwassa en énorme discussion.
et quelques supporters dans la tribune officielle du stade Sabana. Beau petit stade. 43 minutes de jeu. 0-0 entre le MCO et l'USM Bala Abbès. 43 minutes où on peut dire, il n'y a pas eu grand chose. Il y a eu peut-être des tentatives, 4 corners d'un côté, un seul de l'autre, mais pas d'action franche, pas de tentative personnelle ou individuelle de la part de ces joueurs, que ce soit de l'MCO ou de l'USM Bala Abbès. Comme je le disais, peut-être que c'est l'enjeu. Et voilà, je pense que Bezzez vient de se prendre le carton, le capitaine d'équipe, brandi par M. Boukwassa. Et on les voit ici, les membres dirigeants, avec notre ami Toufer qui est présent aussi. Donc Bezzez qui se prend le premier carton jaune de la partie, brandi par M. Boukwassa sur cette faute commise sur Arbi. Et l'arbitre qui demande à ce qu'on remette le ballon à la place où la faute a été commise. 44 minutes, plus qu'une minute dans le temps officiel. Donc c'est mi-figue, mi-raisin. Rencontre première mi-temps où sincèrement, bon, il n'y a pas eu, même tout à l'heure on va le voir durant toute cette période de la mi-temps, on va revoir peut-être les quelques tentatives qui vont nous être proposées par notre ami réalisateur, donc Monsieur Hossein Bennay, et toute l'équipe technique du car mobile de la station. Hossein Ben Hatta, Hossein Bennay, voilà, je parlais du joueur en même temps. Merci les amis dans le car. Donc Hossein Ben Hatta, pardon, excusez-moi d'avoir écorché son nom de famille. Donc et toute l'équipe du car mobile donc de la station régionale d'Oran qui veille à la retransmission de cette rencontre. Il n'y a pas eu, donc je le disais, beaucoup d'actions, mais on va quand même pouvoir débattre de cette première mi-temps qui, il y a eu peut-être une possibilité de part et d'autre sur des balles arrêtées mal négociées où on aurait pu faire quelque chose. Oui, une première mi-temps, moi je dirais tout simplement moyenne sur tout le plan. On l'a vu au-dessous de la moyenne parce qu'il y avait beaucoup de déchets tout d'abord sur le plan technique. On n'a pas vu une grande qualité de jeu des joueurs d'expérience et des jeunes joueurs. On a vu une première mi-temps où on voit je pense que c'est le cinquième corner pour le MC Oran. Attention à ce corner, et il n'y a pas preneur encore une fois. Ballon récupéré par la défense, long ballon, on a cherché donc Mayele. Et il perdra le ballon, Mayele, récupéré par le MC Oran. Il y a Orbe qui va récupérer le ballon. 2 minutes de temps additionnel octroyé par l'arbitre, donc M. Boukwassa, pour cette première période. Et on voit ici cette faute. Est-ce qu'elle est pour Orbi ou est-ce qu'elle est pour le joueur du MC Oran? Eh ben non, ce sera une touche pour l'USM Bala Abbès, estime l'arbitre. Et c'est pas sorti. Attention à cette action dangereuse avant la mi-temps pour Mayele. Et encore une fois, on voit que ça ne suit pas, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on ne suit pas. Il y a un petit temps de retard qu'il va falloir y remédier quand on reviendra au vestiaire avec les deux entraîneurs. C'est vrai, lorsqu'on veut chercher les 3 points, des fois, il faut faire à vouloir trop bien faire, on fait mal les choses. Vous savez, dans le football moderne maintenant, on parle d'attaquer avec 7 joueurs et on défend à 10 joueurs. Donc pour créer cette supériorité numérique, pour créer les occasions, pour essayer d'avoir plus de joueurs sur le plan offensif. Maintenant, on a vu sur l'ensemble de cette première manche, on a vu que des fois on se retrouve à 2-3 joueurs sur une action offensive. L'apport des joueurs sur le plan défensif et du milieu de terrain, on ne les voit pas. C'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup d'occasions de part et d'autre des deux équipes. Allez, mi-temps sifflé par l'arbitre, donc Monsieur Boukwassa, pour cette première mi-temps entre le MC Oran et l'USM Bala Abbès, 0 partout entre ces deux formations, je vous le rappelle, pour le compte de la 24e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 de football. On aurait souhaité qu'il y ait début pour cette première mi-temps, mais pour l'instant 0-0, on s'observe énormément des deux côtés, et la pause citron va faire certainement du bien pour les 22 acteurs qui ont été alignés par les deux coachs, et il va certainement y avoir beaucoup de choses qui vont être dites au vestiaire. C'est sûr. Allez, sûr. Je vous tiens au mot exemple. À la place de Mchich ou à la place de Cavalli, au vu de ce qu'on nous ont présenté les deux formations, quel va être le discours qui va être tenu par les deux coachs, sachant que bon,
l'MCO, le point du match nul, même s'il l'arrange, elle espère, pourquoi pas, décrocher les 3 points. Mais pour Belabès, par contre, il va falloir sortir le grand jeu pour espérer décrocher les 3 points. C'est vrai, tout d'abord pour l'équipe du MCO, c'est une équipe qui revient avec un bon résultat de l'Alma et ils ont eu les 3 points. C'est pas évident de jouer à l'Alma et de gagner à l'Alma. Maintenant, cette dynamique de victoire veulent la concrétiser aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, les 3 points vont permettre à l'équipe du MCO de se hisser vers le haut du tableau et d'espérer aussi de jouer pourquoi pas le sacre. Maintenant pour l'équipe du SMBA aussi, sa dernière prestation d'avoir gagné le match contre le CSC, une équipe coriace, 3 points. Donc automatiquement aujourd'hui ils sont venus tout d'abord pour minimiser, c'est pas évident de jouer l'MCO à domicile, c'est une équipe très coriace. Tout d'abord c'est d'assurer sur le plan technique et tactique son jeu et pourquoi pas jouer le coup, c'est-à-dire sur des contres rapides, sur des contre-attaques, de jouer le tout pour le tout et d'avoir ces 3 points tant espérés pour l'USMBA qui peuvent l'aider à sortir momentanément de la zone rouge. C'est vrai que bon, pour l'instant ils sont 12e, on le rappelle, donc classement des deux formations qui sont en train de se produire donc sur votre petit écran. Le MC Oran lui est 4e avec 35 points, en 4 victoires le MC Oran montera pratiquement à la 3e place à égalité, 38 points devant l'entente de Sétif, en attendant bien sûr le résultat de l'entente de Sétif qui elle jouera son match, mais également l'USM Belabès qui en cas de victoire aujourd'hui, elle qui est 12e avec 28 points, se retrouvera à pratiquement à la 10e place, 9e place du classement général, et ils ont tout intérêt à remporter les 3 points, même si on espère que ça se passe le mieux possible pour l'une ou pour l'autre des deux formations. Oui, c'est vrai, mais maintenant si on revient à la première mi-temps, tout d'abord concernant sur le plan système de jeu, l'équipe du MCO a joué avec un 3-5-2 sur le plan défensif et qui revient sur le plan offensif en 4-3-3. Par contre, sur le plan sur système de jeu, on a vu un système de jeu de l'équipe de l'USABA qui s'est basé sur un 4-4-2, notamment Choubani qui jouait pratiquement au milieu de terrain.